Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie sur sa page, son profil personnel. Euh, Bienvenue sur ce live de cette semaine que je fais en pleine journée parce que je vais avoir un week-end un peu chargé. J'espère que vous allez bien. Donc je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas ou qui peut-être sont rentrées récemment dans mon univers Facebook. Je suis donc Stéphanie Marie, je suis thérapeute en conscience de soi et en développement personnel et je suis spécialiste en identification et pacification des blessures émotionnelles et travail par l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur. Et j'accompagne les particuliers qui souhaitent voilà, se connaître ou travailler sur des blessures émotionnelles et qui souhaitent travailler à travers notamment leur enfant intérieur. J'accompagne également les professionnels, les thérapeutes, à développer leurs compétences dans leurs accompagnements en allant plus en profondeur, justement pour aller travailler sur ces blessures intérieures, ces blessures émotionnelles, grâce à l'enfant intérieur dans toutes ses potentialités, puisque souvent dans les formations, on nous en parle, on nous donne un outil ou un protocole, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, à la fois complexe et en même temps beaucoup plus complet, qu'on peut vraiment utiliser pour, pour aider les gens à aller travailler en profondeur sur eux, et puis surtout arrêter de déplacer les symptômes sur différentes problématiques qui se présentent, aller travailler la cause profonde. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de faire un live sur les ruptures amoureuses parce que la semaine dernière j'étais en train de faire mes petites emplettes au centre commercial et il y a une jeune femme qui est venue me voir, qui me suit et qui peut-être se reconnaîtra du coup dans ce live, j'espère qu'on m'entend bien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, et si vous pouvez juste me confirmer que le son est ok. Donc j'ai rencontré une jeune fille qui est venue me voir pour me parler un peu d'elle et qui me disait qu'elle venait de vivre... Salut Mélanie, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on m'entend bien? euh, qui me disait que voilà, qu'elle n'arrivait pas à se remettre d'une rupture amoureuse et qui me décrivait cette rupture. Oui, ok, bon, super. Qui me décrivait cette rupture comme quelque chose de très douloureux, ça je comprends parfaitement. Mais surtout, elle m'a dit, cette rupture m'a détruite. Il m'a détruit. Et là, j'ai mon cœur qui a fait des bonds et je lui disais, mais non, non, une rupture, ça ne détruit pas en fait. Ce qui détruit, c'est des choses qui sont derrière en fait la rupture, des choses que ça déclenche. Alors déjà, juste pour remettre le contexte, on se rencontre et on se choisit pour des raisons qui sont inconscientes. On a l'impression de choisir, je vais reprendre un peu ce que j'avais dit sur un précédent live, mais on a l'impression de choisir notre partenaire parce qu'il est gentil, parce qu'il est drôle, parce que il aime ça, moi j'aime ça, etc. Ça, c'est des raisons de façade, on va dire. Mais en réalité, on le choisit en fonction de notre... Enfin, c'est notre inconscient qui pilote 95% de nos choix et de nos actions quotidiennement, et notamment le choix de nos partenaires et de nos relations. Et donc, il va choisir notre partenaire en fonction des blessures qu'il va pouvoir détecter chez lui. Parce que les blessures se font écho et qu'en fait, en choisissant une personne, notre inconscient a envie d'aller travailler sur sa blessure. Si par exemple j'ai une blessure d'abandon, je vais avoir tendance à être attirée par quelqu'un où mon inconscient va sentir que cette personne potentiellement va m'abandonner parce que probablement elle a la même blessure et qu'elle, plutôt que de la rejouer en se faisant à nouveau abandonner, lui peut-être la refoule en abandonnant pour se protéger, et donc les inconscients se trouvent comme ça. En fait, si vous voulez, attendez, je dessine très mal, mais c'est pas grave. Si vous voulez, attendez.
Je préviens, je dessine mal, donc vous pouvez rigoler, je vous entends pas, c'est pas grave. Tac. Hop, hop. Hop, hop. Voilà. Bon. Je sais pas si ça va être très clair. Je ne sais pas si vous voyez, mais en gros, ça c'est le visage d'un homme et d'une femme, n'est-ce pas? Très très bien fait. Je me fais rire toute seule. Et donc, vous voyez, en fait, le mental, l'ego va poser des masques en fait sur nous. Chacun va avoir un masque. Et ce masque, c'est ce qu'on va montrer à l'autre. Et par ailleurs, notre ego va être attiré par le masque de... Notre mental aussi va être attiré par le masque de l'autre. Le masque, ça va être justement, ah bah tiens, il a l'air d'être attentionné, il a l'air d'être fiable, il a de l'humour, etc. Ça, c'est... Notre mental est attiré par ce masque-là. Sauf qu'en réalité, au fond, il y a un inconscient, cet inconscient qui est mu par des blessures. Et donc cet inconscient, lui, il ne voit pas le masque. Lui, ce qu'il voit, c'est l'autre inconscient de la personne qui est en face, les blessures de la personne qui est en face, et il est attiré par ça. Et c'est en fait ce choix-là qui pilote le choix du partenaire. C'est pas du tout ça. Nous, on a l'impression que c'est ça, mais la réalité, c'est qu'on se choisit pour ces raisons-là. Sauf qu'à un moment donné, dans le couple, le masque, il tombe. À un moment donné, pour une raison X ou Y, les masques ils commencent à se fissurer et on commence à voir ce qui se passe de l'autre côté. Et le mental qui est là, l'ego, lui, il veut pas de ça. Ça, c'est voulu par l'inconscient, mais c'est pas voulu, ça, c'est pas voulu par lui. Donc, ça crée comme un bug dans la relation. Ça peut pas fonctionner. J'en parlais hier avec une cliente qui me disait voilà, qu'elle avait peur de dire à son compagnon qu'elle venait de rencontrer qu'elle avait besoin de plus d'attention, qu'elle avait besoin de plus de présence, de passer plus de temps avec lui. Et puis en fait, elle faisait la fille hyper détachée, hyper cool. Oui, pas de souci, tu peux sortir, tu peux faire ci, tu peux faire ça, etc. Et je lui expliquais qu'en fait, elle était en train de jouer à quelqu'un qu'elle n'est pas. Elle était en train de poser le masque de la fille indépendante, de la fille qui n'a pas besoin de cette personne, qui est libre, où chacun est libre, etc. Mais qu'en fait, à un moment donné, elle ne peut pas vivre toute sa vie avec le masque. Et donc, le masque, il va finir par tomber. Et comme l'autre, son mental, a été attiré par ce masque-là, en fait, ça va pas fonctionner et il va avoir affaire en fait à la réalité, à la fille avec ses blessures à elle, qui est le besoin d'attention, le besoin d'affection, et puis peut-être la peur d'être abandonnée, etc. Et là, la relation, elle va plus fonctionner. Donc c'est ça qui crée souvent des ruptures. Toi, tu dis, Mélanie, en dehors de l'inconscient et des blessures qui veulent se rencontrer, il peut y avoir une connexion subtile. Qu'est-ce que tu entends par subtil? Parce que au niveau de... Si tu veux, moi, je pense qu'il y a des connexions d'âme à âme. Enfin, de toute façon, je pense que nos âmes décident de se rencontrer avant qu'on se rencontre ici sur Terre. C'est comme des contrats qu'on passe là-haut, en tout cas sur les personnes importantes. Donc, en ça, il y a une connexion subtile. Je ne sais pas si c'est de ça que tu parles, mais dans tous les cas, ce contrat d'âme et cette connexion qui se fait après ici, oui, d'âme à âme, qui se fait ici, oui, mais d'âme à âme, après, elle est incarnée, la connexion. Et les âmes, en fait, elles viennent pour évoluer à travers la relation. Donc, en fait, on va se choisir pour évoluer, donc à travers des blessures, les blessures d'âme, justement. Tu vois ce que je veux dire, Mélanie? Mais je sais pas si ça répond à ta question, si c'est clair. D'âme à âme, on passe un contrat. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité, hein, c'est ma vision des choses. D'âme à âme, on passe un contrat, on va se retrouver tous les deux sur Terre, on va vivre une relation parce que ça va nous permettre d'évoluer à travers justement
des choses qu'on va avoir à traverser ensemble, des choses sur lesquelles tu vas me confronter. Mais toutes les personnes importantes de notre vie, y compris des gens qui nous font du mal, ce sont des contrats qui sont passés avant. Donc, voilà sur ce qui peut amener à la rupture. Mais moi, ce dont je voulais aussi parler, c'était de ce que provoque la rupture. La rupture, en fait, ce qui fait que cette jeune femme-là dont je parlais au tout début du live disait « cette rupture me détruit », m'a détruite, c'est qu'en fait, la rupture vient réactiver une blessure émotionnelle. La rupture en elle-même, le fait que l'autre s'en aille. Oui, c'est ça. Bon, ok. Tant mieux si j'ai pu répondre. Le fait que l'autre s'en aille. Et là, par exemple, vous avez des gens qui vont venir en suivi, en thérapie, parce qu'ils sont en train de traverser une rupture ou ils ont traversé une rupture, ils n'arrivent pas à s'en remettre et ils sont dans la difficulté. J'ai l'exemple, parce que j'aime bien prendre des exemples, d'une femme qui vient me voir et qui me dit voilà, je viens de me séparer de mon mari, il m'a quittée, c'est très compliqué pour moi, ça m'a fait perdre totalement confiance en moi, j'ai perdu, voilà, je me sens nulle, je me sens pas bien et j'ai besoin de reprendre confiance en moi. On a travaillé sur la confiance en elle à l'instant T, mais la réalité, c'est que en tant qu'adulte, elle ne devrait pas perdre confiance en elle par rapport à cette rupture-là. Même si c'est douloureux, même si ça rend triste, même si c'est difficile, hein, bien évidemment, je ne dis pas qu'une rupture, on la vit et puis on n'a aucune émotion, bien évidemment qu'il y a des émotions. Mais en arrière-plan, il y avait quelque chose d'autre. Et en travaillant avec elle, en échangeant avec elle sur son histoire de vie, sur ses relations avec ses parents, sur aussi sur ce qu'elle avait vécu comme relation amoureuse avant, en fait, moi j'ai pu me rendre compte que le manque de confiance en elle, en réalité, elle l'avait déjà avant. Sauf que cette rencontre avec cet homme qui est devenu son mari lui a permis de retrouver confiance en elle parce qu'en fait, il la portait. Le fait d'être à ses côtés à lui permettait à elle de se sentir solide. Et quand il est parti, elle s'est réeffondrée. Mais la réalité, c'est que c'est pas la rupture, c'est quelque chose qui était antérieur. Donc on est allé travailler sur sa petite fille intérieure, elle est allée connecter à différents enfants intérieurs qu'elle portait, et notamment l'enfant intérieur qui était jeune, qui avait, je crois, 3-4 ans de mémoire, je ne sais plus. Et en fait, elle s'est reconnectée à cette petite fille en fait, qui avait des parents qui étaient autoritaires, qui décidaient de tout pour elle, ou dès qu'elle essayait de faire quelque chose, en fait, ils lui disaient non. Puis quand elle grandissait, c'était pareil, en fait. Elle n'avait pas la possibilité d'expérimenter par elle-même ou de faire des choix. Ses parents décidaient tout pour elle. Donc elle était une petite fille très effacée, qui obéissait, et puis qui faisait ce qu'on lui disait de faire, mais qui, du coup, n'a pas appris à faire des choix. Et quand on s'est connecté plus loin après avec son adolescente intérieure, elle s'est rendue compte qu'elle ressentait énormément de colère, qu'elle avait besoin en fait de se libérer de tout ça. Donc on a travaillé sur la réparation de ses enfants, de son enfant intérieur, de son adolescente intérieure, pour lui faire aussi reprendre confiance en elle. Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'en fait, c'est pas la rupture qui lui a fait perdre confiance en elle, c'est le fait que son mari soit parti, ça peut paraître incohérent ce que je vais dire, mais c'est son mari en fait lui permettait de ne plus ressentir qu'elle manquait de confiance en elle. Mais c'est pas la rupture qui lui a fait manquer de confiance en elle. Et quand elle a pris conscience qu'en fait c'était pas ça, ça lui a permis aussi déjà d'évoluer par rapport au regard qu'elle portait sur le départ de son mari.
parce que c'était plus la rupture qui la mettait en souffrance. Elle a compris qu'en fait la souffrance, elle était bien antérieure à ça, elle était dans son enfance, et que c'était sa rupture qui était venue réactiver ça. Si je prends un exemple, un autre exemple, j'en parlais là pour le coup ce matin avec une cliente qui est en difficulté dans son couple. Et voilà, en fait les masques sont tombés, les masques dont je vous parlais tout à l'heure, les masques ont commencé à tomber, donc il y a eu des tensions dans le couple et elle a évoqué la possibilité d'une séparation. Et en fait ça a activé chez son conjoint une blessure émotionnelle profonde, puisque son conjoint a perdu sa maman très très jeune, à quelques mois. Et en fait, c'est comme si elle l'avait ramené avec un élastique dans la séparation avec sa mère. Donc, du coup, il a très très mal vécu. C'est pas tant l'annonce, parce que lui, il s'en est pas rendu compte. Mais en fait, en émettant cette possibilité d'une séparation, elle l'a ramené dans sa souffrance de petit bébé qui a perdu sa mère. Et du coup, lui, il s'est mis en mode, son inconscient s'est mis en mode je rejoue la séparation avec ma mère. Donc du coup, il est en train de un peu mettre le bazar dans leur vie parce qu'il il a été réactivé là-dedans. Donc il a un vrai travail à faire sur ses blessures à lui d'enfant pour pouvoir rétablir sa relation de couple comme il faut. Et elle, voilà, elle voit bien qu'elle a, parce que du coup elle travaille avec moi, donc elle a compris qu'elle avait en face d'elle un petit garçon en fait, qui était dans sa souffrance de séparation avec sa mère, mais lui il peut pas entendre ça parce que il n'a pas fait ce travail là et c'est difficile pour lui d'une part de comprendre que une souffrance qu'il a vécue dont il n'a pas conscience puisqu'il ne se rappelle pas du décès de sa mère puisqu'il était tout bébé. Pour lui, ça ne peut pas jouer sur sa vie d'adulte parce qu'en plus, il s'est construit voilà, avec d'autres gens qui l'ont éduqué, qui l'ont aimé. Et pour lui, il ne voit pas où a été le problème. Et puis, j'ai perdu le fil de mon truc, mais donc lui, il ne veut pas... qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu le truc. Il a du mal à entendre que ça puisse venir de là, d'une part. Et l'autre chose, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil. Je réfléchis. Je suis dans mon truc et puis après, j'ai oublié. Bref, en tous les cas, voilà, il est en train, lui, du coup, de remettre en fait cette situation dans leur vie et c'est en train de rendre la situation du couple compliquée. Et si je prends un exemple encore plus personnel, moi par exemple, mes parents se sont séparés et quand j'étais en 2009, donc c'est il y a 12 ans, et quand ma mère est partie, en fait ça a réactivé mon père dans des blessures émotionnelles. Il a été dans une extrême souffrance, il s'est suicidé. Moi, j'en ai beaucoup voulu à ma mère au début. Et en fait, j'ai mis du temps. Enfin, il a fallu que je fasse ce travail-là pour comprendre qu'en fait, mon père, il avait été... Enfin, ma mère n'avait rien à voir dans l'histoire. C'était la rupture qui l'avait ramené dans des blessures à lui qu'il avait eues avec ses propres parents. Et du coup, il a été tiré avec un élastique dans ces souffrances-là. Et puis après, voilà, ça a été... pour lui, il l'a vécu comme quelque chose de dramatique. Mais ce ne sont pas des ruptures en elles-mêmes qui nous détruisent, qui nous font du mal. Oui, une séparation, c'est difficile, ça rend triste, ça peut mettre en colère, mais ne pas réussir à la surmonter, c'est parce que là, c'est notre enfant intérieur qui n'arrive pas à surmonter quelque chose qu'il a vécu déjà. Et puis, il ne faut pas oublier que la séparation, c'est ce dont l'être humain a le plus peur, parce que c'est la mort. C'est ce qu'on a vécu aussi à notre naissance, le fait d'être séparé de notre mère. Ah, j'ai cru que quelqu'un demandait à rentrer sur le live.
je sais pas. Donc ça vient réactiver déjà cette peur profonde qu'on a tous d'être séparés de l'autre. Et puis ça vient réactiver toutes les blessures qu'on a pu avoir étant enfant. Je suis pas à la hauteur, je suis pas assez. Ça peut aussi réveiller les complexes d'Oedipe ou les complexes de castration, puisque parfois s'il y a de l'adultère, donc ça veut dire que on ne choisit pas moi, on choisit l'autre. Donc c'est dans une relation triangulaire. Les blessures d'abandon, les blessures d'humiliation, de rejet, enfin toutes les blessures peuvent être réactivées à ce moment-là. Donc c'est pas la rupture en elle-même, et c'est important aussi pour voilà, vous les thérapeutes qui peut-être accompagnez des gens qui sont en train de traverser ou qui ont dû traverser des ruptures, d'avoir conscience que y a une blessure derrière qui est à réparer, parce que si elle n'est pas réparée, de toute façon à un moment donné ça va réarriver et il va y avoir une autre soit rupture, soit une autre situation de vie où la personne ne va pas réussir à surmonter, elle va retomber à nouveau, elle va être retirée à nouveau dans sa blessure et ça va être compliqué pour elle. Tant qu'on ne va pas travailler les causes profondes, l'élastique en fait qui nous relie à cette cause, il est toujours là. Donc à un moment donné, on va être retiré de toute façon. Et généralement, l'inconscient, comme il veut absolument qu'on pacifie nos blessures, c'est ce qu'il recherche un peu toute notre vie, il va nous emmener de plus en plus violemment vers les situations pour nous dire eh oh, j'ai toujours pas réglé mon problème, il va peut-être falloir que tu le vois. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Je crois que c'est important d'avoir conscience qu'on est capable de surmonter ça. Et puis c'est important aussi de s'autoriser à vivre ces ruptures pleinement. Parce que les gens, si ça c'est un truc aussi qui est important, c'est-à-dire que les gens souvent, c'est comme si on voulait être des robots et ne pas avoir d'émotions. Dès que c'est désagréable, on n'en veut pas. Aidez-moi à gérer mes émotions, aidez-moi à ne plus avoir mes émotions. Mais on est des êtres humains, des émotions, on en a. Et quand on se sépare de la personne qu'on aime, forcément, on est triste. Et on a le droit de l'être, il faut s'autoriser à l'être. Et je trouve que c'est sain et c'est normal de prendre du temps à ce moment-là pour soi, pour pleurer, pour vivre son émotion. Moi, quand je vis des ruptures, bah ouais, des fois pendant 48 heures, 72 heures, je vais me refermer, je vais pleurer et je vais vivre le truc à fond. Et c'est ce qui fait aussi que l'émotion, elle va pouvoir circuler, elle va pouvoir vivre et puis elle va pouvoir se diluer et puis repartir parce qu'elle est vécue. Et une émotion, ça a besoin d'être vécue. Et ça, c'est important aussi, de ne pas chercher à les repousser, mais à les vivre. Je pense que là, j'ai tout dit. Je réfléchis s'il y a autre chose que je voulais vous dire. Et je crois que la peur aussi de l'être humain, c'est de ne pas réussir à surmonter les choses. La peur de... C'est une peur qui n'est pas que sur que le plan amoureux d'ailleurs, hein, mais voilà, la peur de pas avoir l'amour, la peur de pas avoir d'argent, la peur de perdre telle ou telle personne. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est cette peur de ne pas être capable de surmonter la situation. Or, en réalité, on est capable de tout surmonter. Et quand on a compris et vraiment intégré au plus profond de soi qu'on a en nous toutes les ressources pour pouvoir aller dépasser les situations qui nous font souffrir, ben en fait, on n'a plus peur de rien. Et surtout, on a une confiance en notre capacité, nous, à nous aimer et à pouvoir surmonter les difficultés. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça passe aussi par le travail avec l'enfant intérieur.
parce que cet enfant intérieur qu'on porte en nous a besoin d'avoir cette confiance en lui, cette sécurité intérieure, cette certitude qu'il est capable de tout affronter. Et il ne l'a pas forcément parce que les parents voilà, nous protègent, nous disent pas faire ci, pas faire ça. Parfois on perd confiance sur certaines situations et on a besoin de reconnecter à ça aussi pour pouvoir ensuite surmonter toutes les épreuves qui se présentent à nous. Voilà, et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je regarde si vous avez mis des questions, mais je crois pas. Je crois que j'avais juste la question de Mélanie à laquelle j'ai répondu, et sinon ça doit être ok. Sauf si vous en avez, hein. Allez-y. Hello Candice. Tac. Non. Bon. Mais si vous laissez des questions, j'y répondrai du coup. J'y répondrai en commentaire. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis moi dans 10 minutes j'ai une séance qui démarre. Salut Magali, ça va? Donc je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ciao!